Au regard des conditionnalités fixées par les Gabonais dans la création d'un parti politique, il ne serait pas étonnant de voir qu'on se retrouve avec 2 ou 3 partis politiques au Gabon, définitivement. Trop de partis politiques pour 800 000 électeurs, ça ne fait pas sérieux. Bon, cette prolifération des partis politiques n'est pas le seul fait du Gabon, parce que juste à côté, je pense, on va prendre l'exemple du Cameroun, qui est à 361 partis politiques. Nous avons le Congo Brazzaville, qui est à 153 partis politiques. Nous avons le Congo RDC, qui, il y a de cela 10 ans, qui était à 300 partis politiques, mais en 2024, dernière nouvelle, qui est passé à 910 partis politiques. Le Rwanda, 11 partis politiques. Et le Gabon, 100 partis politiques pour 800 000 électeurs éligibles. Alors, pour ne plus avoir des partis politiques abracadabrants, les Gabonais eux-mêmes ont décidé pendant le dialogue national de discipliner, de rationaliser la création des partis politiques et leur validation. Donc, ce qui a été dit à la télé par le président n'est que le rappel des conclusions du dialogue national. Il faut avoir désormais 16 000 adhérents, il faut avoir, je pense, 5 députés, il faut avoir une centaine d'élus locaux, il faut avoir un siège, un compte bancaire. Et quand nous regardons un peu, nous jetons un œil inquisiteur, nous remarquons que peut-être un seul parti ou 2 qui serait peut-être à la hauteur de la tâche. Je vais parler du PDG, qui est déjà très bien structuré sur l'étendue du territoire et qui a déjà des adhérents naturels. Nous avons une opposition morcelée, parce que ce qui permettait à l'opposition de gagner des élections, c'était ce qu'on appelait les plateformes de l'alternance, les coalitions des partis de l'opposition. Mais si on les prend individuellement, vraiment, ce serait compliqué de remplir ces tâches-là. À côté du PDG, nous avons quand même l'Union nationale, l'UPG, sans oublier le parti de Manganga Moussavou. Ce sont des partis très bien structurés, qui sont représentatifs, qui pourraient peut-être s'égrappiller 16 000 adhérents et remplir les autres conditions qui ont été données. Vraiment, ça va être compliqué. Ça va être surtout en ce qui concerne le nombre de députés qu'il faut avoir et les élus locaux. Ça ne va pas être facile du tout. Bon, nous avons dit que le PDG était le parti le plus structuré. Mais il y a une question, suffit-il d'être structuré pour avoir un grand nombre d'adhérents? Parce que nous savons que beaucoup de choses se sont passées depuis qu'Oligui est au pouvoir. Il y a eu une très grande transhumance politique. Est-ce qu'on peut encore compter 1000 pédégistes, vrais pédégistes aujourd'hui, capables de venir encore émarger au PDG en tant que militant du PDG, en tant qu'adhérent du PDG? C'est pas évident. C'est pas évident. Mais dans les grands partis d'opposition que je venais de citer, cela pourrait être possible, même s'il n'y a pas suffisamment de sièges. L'Union nationale pourrait se grappiller facilement 16 000 adhérents. Tout comme les autres partis, 5 députés et une centaine d'élus locaux pour le PDG. Est-ce que c'est évident? Au regard de la nouvelle configuration politique, ça ne va pas être facile pour les PDGistes. Parce qu'avaler la pilule du PDG, pour l'instant, c'est pas très facile. Bon, il y a une solution. Je proposerai aux PDGistes de muer peut-être, c'est-à-dire ceux qui ont créé des associations là et autres pourraient se regrouper pour former un parti politique. Mais le Gabon est très petit, c'est un pays en vert. On sait très bien que celui qui est dans cette association, c'est un ancien PDGiste. Pour ce qui est de l'opposition, moi je verrais mieux une coalition de tous les partis politiques de l'opposition. Mais, nous serons confrontés à ce qu'on appelle le conflit de leadership. Parce qu'avec l'ego démesuré de nos leaders politiques de l'opposition, qui aura l'humilité de laisser que l'autre soit représentant du parti de l'opposition? Tous les partis de l'opposition peuvent faire un congrès, on fait des élections, et le peuple
Et les adhérents choisissent un candidat unique. Et c'est ce candidat-là qui sera le porte-flambeau de ce parti politique. C'est possible, c'est possible. Là, au moins, on aura 3 partis. On aura le parti éventuel d'Oligui Nguema, le parti, l'opposition, si on peut le dire ainsi, et le PDG. Maintenant, imaginons que ces grands partis de l'opposition, je parle des grands partis qui ont souvent gagné des élections au Gabon, les partis de l'opposition, imaginons qu'ils décident d'aller rejoindre l'éventuel parti d'Oligui Nguema. Mais ce serait une manière indirecte de tuer définitivement le PDG. Ce serait la disparition totale du PDG. Je pense qu'un tel plan serait quand même assez sadique. Non, ça ne peut pas se faire. Il faut au moins 3 partis pour créer l'équilibre. Parce que là, si c'est Oligui et le PDG, non, ça ne sert à rien. Ce serait la majorité absolue. À l'Assemblée nationale, au Sénat, ainsi de suite. Maintenant, le président joue à quoi exactement? Pourquoi ne pas créer déjà un parti? Il tue le match. Il crée un parti, là, il tue le match. C'est-à-dire qu'il y aura une transhumance massive qui va se faire. Les gens qui vont quitter leur parti pour aller le rejoindre naturellement, puisqu'ils l'ont toujours soutenu. Ils l'ont soutenu pendant les élections. Pourquoi ils gardent le suspense? Là, ça complique les choses. C'est peut-être pour savoir qui fait quoi, qui est où. Voilà. Mais vraiment, il faut faire attention, Monsieur le Président, parce que ces partis de l'opposition, les différentes alternances, coalitions de l'alternance 2016, ainsi de suite, peuvent se mettre ensemble. Pas tant pour vous bloquer, mais pour créer un équilibre politique. Et c'est décider d'avoir un représentant. Et là, ça va compliquer les choses. Effectivement, nous aurons une configuration de 3 partis politiques. Le parti créé par le président, le parti des opposants des anciennes coalitions et le parti du PDG. Attention, attention. Vous pouvez tuer le match dès maintenant. Mais avec la diaspora qui s'agite, avec la médisance, le Congo-Ça et autres, et la popularité qui risquerait de descendre, de diminuer, si on laisse trop de temps mort, beaucoup de choses peuvent arriver. Bon, là, j'étais dans le calcul et dans les hypothèses. Pour être un peu plus objectif, la réduction des partis politiques n'est pas le seul fait du Gabon. Je pense qu'au Nigeria, ça s'était déjà fait. Le Nigeria, qui a une population qui a plus de 100 millions d'habitants, n'avait que 91 partis politiques, mais 75 partis politiques ont été supprimés. Donc faites le calcul. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça met un peu plus de sérieux dans la création des partis. Au-delà des conditionnalités qu'on a citées, il faut avoir une idéologie politique, une vision du pays. Voilà ce que nous pensons du Gabon. Voilà l'image qu'on a de ce pays. Et à partir de cette image, voilà le projet qui va avec. Oui, ça va mettre un peu plus de sérieux. Mais ce que nous avions auparavant, c'est les chasseurs de primes, les candidats, les opposants de la main tendue. On fait semblant d'être opposant parce qu'on aimerait avoir des per diem, on fait semblant d'être opposant et critiquer le système parce qu'on sait que quand les élections vont finir, on va dire qu'on reconnaît que le président a véritablement gagné les élections et on va faire maintenant les placements par la suite, chacun va placer son enfant ainsi de suite. Non, non, ça ne fait pas sérieux. Je pense que là, c'est bon. Il faut un peu plus de sérieux dans la création des partis politiques. Vous avez des adhérents, vous avez un siège, vous avez les élus locaux, vous avez un compte bancaire et vous avez une idéologie. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, pour avoir un candidat représentant de l'opposition, il ne s'agit plus de mettre en place un visage, de choisir l'argent, la poche. Non, là, il s'agit d'un candidat charismatique. Économie, droit, politique, religion, mysticisme et autres. Il est calé à peu près la trame de Mamboundou. C'est ce qu'il faut. Sur la base d'une idéologie, vous choisissez un profil de citoyen capable d'affronter le géant Oligui Nguema.